الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال صلى الله عليه وسلم: جعل الذل والصغار على من خالف أمري. فالمعاصي والذنوب أي les péchés, désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, ça fait beaucoup de mal aux musulmans. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ, et tout malheur qui vous touche, ça englobe tout le monde. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ, السبب, la cause, c'est quoi? C'est l'insan lui-même. فَبِمَا كَسَّبَتْ أَيْدِيكُمْ, l'insan, quand il est touché par un mal, la cause, c'est ce qu'il a fait de ses propres mains. فَبِمَا كَسَّبَتْ أَيْدِيكُمْ, لأن Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Et c'est Arhamur Rahimin. Si il châtie un abd fi dunya ou fi l'akhirah, c'est à cause de ce serviteur lui-même. Annahu, il a désobéi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'fu an kathir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Ghafour, c'est Arhamur Rahimin, il pardonne beaucoup. Wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال: وجعل الذل والصغار. Si l'insan il est rabaissé, il est humilié, فهذا كذلك بسبب أعماله. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: على من خالف أمري, أي celui qui désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ça soit en inventant une chose fi dinillahi azza wa jal, ce qu'on appelle al-bid'ah, l'innovation, ou en désobéissant au prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant des péchés. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه النافع الداء والدواء: فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب تضر ولا بد. وهذه نصيحة جميلة. Chacun de nous, il doit savoir, il doit se rendre compte et il ne doit surtout pas oublier أن الذنوب, المعاصي, les péchés, ça fait du mal. À ce abd, et à celui qui fait ce péché, ça lui fera du mal. ولا بد. Bien sûr, sauf s'il fait tawbah, il délaisse ce péché. Lakin s'il ne fait pas de tawbah, si on lui a montré et il sait et il continue à faire ce dhanb, ça lui fera du mal. Aujourd'hui, demain, ou iyadan billah, après sa mort. قال رحمه الله: وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان. Ce péché fera du mal à ce serviteur, il lui fera du mal à son cœur, comme السموم, et le poison, il fait du mal à son corps. إنسان, si il boit مثلا un poison, ça lui fera du mal à son corps. فربما يهلك, ربما يموت, ربما ça lui cause sa mort. فهكذا الذنوب avec le cœur. كثرة المعاصي ربما ça tue ce cœur. وهذا العبد il accepte plus le حق. قال ابن القيم رحمه الله: قال كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. مع أن les péchés ne sont pas tous au même niveau. Il y a des péchés qui font beaucoup plus de mal que d'autres. الشرك بالله عز وجل, donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus grave des péchés, ça fait sortir de l'islam. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Celui qui meurt à la shirk, il est à la khatar. Et chaque péché par rapport à la gravité. On a qu'il y a des grands péchés, on a qu'il y a des péchés qui sont moins graves. Ala kulli hal, ça fera du mal à ce abd par rapport à la gravité de ce dhanb.
أي de ce péché. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي. Ibn al-Qayyim rahimahullah يقول dans son kitab الداء والدواء أن tous les problèmes, tout ce qui fait du mal à l'être humain, que ce soit في الدنيا ou ce qui lui fera du mal après sa mort, la cause c'est الذنوب والمعاصي. Et c'est ce qu'il a fait de ses propres mains. فلهذا ابن القيم رحمه الله ونحن نختصر الكلام لكن après cette jumla, après cette phrase, il a cité beaucoup d'exemples. قال رحمه الله فمن أخرج الأبوين من الجنة. Et c'est quoi qui a fait sortir Adam et son épouse Hawa عليهم الصلاة والسلام من الجنة. ثم قال فمن أو فما الذي أخرج Iblis. C'est quoi qui a fait sortir Iblis? La ni'ma dans laquelle il était. C'était un abd, mu'min billah, il obéissait à Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma iyadan billah, il s'est enorgueilli, il a désobéi. Fala'anahu Allah. Et il est sorti min rahmatillahi azza wa jal. C'est quoi la cause? Al-dhunub wal-ma'asi. Ça nous montre, ya ikhwan, annana, on n'est pas à l'abri. Tant que tu es vivant, akhil karim, tu n'es pas à l'abri. Allez, connaître la gravité des péchés. Connaître كذلك comment s'en écarter. لأن الإنسان il est ضعيف. Et chacun de nous, il fait des péchés. On n'est pas ma'soum. Lakin al-muwaffaq, c'est celui qui fait des erreurs. Et s'il a fait un péché, il le fait suivre par tawbah. Et il délaisse. Et quand il faiblit, il fait suivre cette faiblesse par une obéissance. حتى يلقى الله عز وجل. والإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب النفيس طريق الهجرتين وباب السعادتين. Il a cité رحمة الله عليه 10 causes 10 أسباب أي pour s'écarter des ma'asi. C'est un kalam nafis et المؤمنون ils doivent دائما revenir à kalam أهل العلم. لأن les savants ils nous expliquent le Coran, les versets du Coran, wa sunnah, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils résument, ils retirent des fawaïd, que ce soit du Coran et de la sunnah, et ils les résument sous forme de points, hatta tastafid. Qala rahimahullah, qa'idatun, c'est une règle, et il va te citer des points, c'est une règle pour t'aider à t'écarter des ma'asi. Et on a tous besoin de هذا. قال رحمه الله الصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة. الصبر تأملوا son كلام لأنه رحمه الله il a cité dans plusieurs de ses ouvrages أن الصبر ينقسم إلى 3 أقسام. La patience elle se divise en 3 catégories. صبر على طاعة الله. Patienter pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On a besoin de patience pour la salat, pour le siyam, pour faire le hajj, pour étudier l'ilm, ila akhir. Sabrun ala aqdarillah. On doit patienter face au destin. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a décrété pour nous, on doit patienter. Que ce soit des maladies, la pauvreté, des épreuves, fala bud min as-sabr. هذه الدنيا c'est dar al-bala wal-imtihan. C'est la demeure d'épreuve pour le mu'min. 3e catégorie, sabrun an ma'siyatillah azza wa jalla. Patienter et ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette patience, Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a cité dans son livre 10 points pour t'aider à patienter et ne pas désobéir à Allah jalla wa ala. قال أحدها, le premier point, علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتها وأن الله إنما حرمها ونهى عنها صيانة للعبد وحماية عن الدنايا والرذائل. Premier point, أن العبد il doit savoir أن هذا الذنب, ce péché, فالحقيقة c'est que du mal. Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit cette chose, c'est pour te préserver. أيها الإنسان, prends l'exemple de l'alcool. Celui qui connaît les méfaits de l'alcool. كم
Comme minannas, ils ont perdu la vie à cause de l'alcool. Comme minannas, ils ont divorcé à cause de l'alcool. Comme minannas, ils ont été injustes envers leurs parents, envers leurs voisins, envers eux-mêmes à cause de l'alcool. Si tu connais les méfaits de ce péché, bi'idnillahi azza wa jal, ça va t'aider à t'en écarter. Al-aqil, est-ce qu'il va payer? Et ta'lamoun certaines boissons, c'est très très cher. Et tara wa'd an-nas annahum, ils se déplacent, rubbama ils se privent, ils privent leur famille pour acheter cette boisson. Ma'a annaha, elle va lui faire du mal. Dans son din et dans sa dunya. Si c'est un mu'min, ça va lui faire du mal dans son din, kadhalik. Celui qui réfléchit avant de faire ce péché, et là, chaque péché, ça renferme des méfaits, bi'idnillahi azza wa jal, ça va l'aider à s'en écarter. قال كم أو كما يحمي الوالد الشفيق ولده عما يضره. مثال طيب. Comme le père, il fait tout pour préserver son enfant. أنه il se brûle pas, il ne tombe pas, personne ne lui fait du mal. هكذا Allah subhanahu wa ta'ala وله المثل الأعلى. Il nous a interdit ces péchés. لماذا؟ لأنه سبحانه, il veut notre bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les ibad et il leur a ordonné des choses, il leur a interdit des choses, c'est pour leur bien. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال وهذا السبب يحمل العاقل على تركها. تأملوا قوله العاقل, celui qui a la raison. أما celui qui a un problème dans son din et qu'il a un manque de basira et il a un problème peut-être qu'il va acheter une chose et ça lui fera du mal. حتى si c'est pas un mu'min, مثلا لا يؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم et tous les textes, le Coran إلى آخره, لكن si c'est un aqil, peut-être qu'il fera pas cette chose. لماذا؟ لأن cette chose elle lui fait du mal. Prenez l'exemple de la cigarette. Sur le paquet, c'est écrit « ça fait du mal ». L'ibara, elle est claire, fumer tue. Ils ont fait une campagne, ils ont mis des images, des poumons, du cœur, le mal de la cigarette sur ses organes. Et avec tout cela, il se déplace, il l'achète et il le sait. Lakin, iyadam billah, faiblesse dans le din et faiblesse dans la raison. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala الثبات والعافية. Deuxième sabab, deuxième cause. Al-haya'u min Allah azza wa jal. Après avoir cité la première cause, al-ilm, tu connais les méfaits de ce péché. La deuxième cause, al-haya'u min Allah. Al-haya, c'est la pudeur. Al-insan, mahma balagha min al-ilm wal-iman ila akhiri, certaines choses, il ne peut pas les faire devant ses parents. L'imam, c'est quoi qui l'empêche? C'est le haya. Peut-être que ses parents, ils sont vieux, ils peuvent rien lui faire de mal. Illa ayasha Allah. Lakin, ce qui l'empêche, c'est le haya, la pudeur. فلهذا, tu trouves بعض الناس ربما ils ne fument pas devant leurs parents. فمن وفقه الله سبحانه وتعالى ويستحي من الله. Avant de faire ce péché, il va se rappeler أن الله عز وجل, il le voit. أن الله سبحانه وتعالى, il l'entend. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui lui a donné, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a guidé. Sa pudeur, elle va l'empêcher de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. قال ابن القيم رحمه الله فإن العبد متى علم بنظره إليه ومقامه عليه وأنه مرءا منه ومستمع وكان حيا استحيا من ربه أن يتعرض لمساخطه. Et هذا كذلك, ça demande du ilm. علم بأسماء الله عز وجل وصفاته. Comme من الناس, à cause des dhunub, à cause de dunya, à cause de l'éloignement du ilm, les cœurs ils ont durci et ils ne pensent même plus à هذا. Ils font attention qu'aux gens, s'il est tout seul, ربما il fait des ajaib et des masaib. Et s'il est مع الناس, ce qui l'empêche de faire cette ma'siyah, c'est la peur de la police, ou la peur du regard des gens, ou la peur d'être critiqué. Et là, c'est un ضعف كبير. لأن الإنسان, il sera ressuscité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il interrogera chacun de nous. فما سينفع les gens
في هذا الحال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل, le prophète صلى الله عليه وسلم, il a conseillé un homme. قال له أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. أوصيك أن تستحي من الله. النبي صلى الله عليه وسلم il a fait cette nasiha. Je te conseille d'avoir de la pudeur. أي تستحي من الله. Tu es pudique. لأن الله سبحانه وتعالى il te voit. كما تستحي من الرجل الصالح من قومي. Comme tu as de la pudeur par rapport à tel homme, مثلا l'imam de la mosquée, ou tel cheikh, ou tes parents, moi, une personne que tu respectes, tu as de la pudeur. Tu ne peux pas faire tout et ce que tu veux devant cette personne. Enfin, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a conseillé cet homme, كذلك, n'oublie pas, أعظم من ذلك الحياء من الله عز وجل. الحقيقة c'est un hadith عظيم. لماذا؟ لأن celui qui applique هذا, ça va le pousser à s'écarter de beaucoup de péchés. لماذا؟ لأنه ce comportement, الحياء, c'est un comportement عظيم, la pudeur. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث فإن لم تستحي فاصنع ما شئت. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Ça ne veut pas dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il autorise à faire ce qu'on veut là. Ça veut dire que celui qui a un manque de pudeur, il n'aura pas de limite. عياذا بالله. السبب الثالث, troisième cause, مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك فإن الذنوب تزيل النعم ولا بد. Troisième point, مراعاة نعمه عليك. N'oublie pas, أخي الكريم, أن tout ce que tu as, من أولا ta vie, Allah t'a créé. ثم si tu es un musulman, أن الله هداك. كذلك la bonne santé, كذلك tes enfants, كذلك tes biens, tout ça c'est من نعم الله عز وجل عليك. وما بكم من نعمة فمن الله. هكذا قال عز وجل. Chaque ni'ma que tu as, c'est من Allah. فالله سبحانه وتعالى il t'a donné et il t'a facilité et كذلك il t'a interdit certaines choses. Enfin, n'oublie pas النعم. Et fais attention de ne pas tomber في كفر النعمة. Et de ne pas être reconnaissant. لأن النعمة, chaque ni'ma, que ça soit enfant, bonne santé, ilm, il a guidé l'islam, il faut être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette reconnaissance, c'est bita'atihi azza wa jal. Et l'obéissance. Celui qui désobéit, par rapport à sa désobéissance, il a un manque de shukr, un manque de reconnaissance. قال فإن الذنوب تزيل النعم ولا بد. تستفيد من هذا أن celui qui n'est pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et il lui désobéit, par rapport à ses désobéissances, il perdra une ni'ma, ثم une deuxième, ثم une troisième, عياذا بالله. قال ابن القيم رحمه الله فما أذنب عبد ذنبا إلا زالت عنه نعمة من الله بحسب ذلك الذنب. Par rapport au dhanb, par rapport à la gravité du péché, Allah subhanahu wa ta'ala, il enlèvera à ce serviteur un bienfait, une ni'ma. قال فإن تاب وراجع رجعت إليه أو مثلها. Ça nous montre qu'on n'en doit pas désespérer. On a tous des faiblesses. لكن باب التوبة il est مفتوح. Celui qui a une faiblesse, qui a fait un dhanb, il yatoub. ثم il s'accroche et il fait des efforts حتى يفتح الله عليه. قال وإن أصر لم ترجع إليه. أما s'il ne veut pas faire tawbah et continue à faire ses péchés, فربما هذه النعمة Allah سبحانه وتعالى lui enlève complètement. قال ولا تزال الذنوب تزيل عنه نعمة حتى يسلب النعم كلها. نعمة أبخي نعمة حتى ربما il perd toutes les ni'am que Allah سبحانه وتعالى il lui a donné. وهذا c'est مشاهد. بعض الناس, si tu analyses ton entourage, ils ont tout perdu, عياذا بالله. Ils se retrouvent pratiquement avec rien. لماذا؟ الذنوب.
هذا عياذا بالله il fait pas salat, هذا عياذا بالله il a été conseillé, il fait un crédit pour acheter une voiture ou une maison alors qu'il y a de l'usure, ce qu'ils appellent des intérêts, et c'est haram. ثم il est prouvé, Fulani il tombe malade, un accident il perd sa voiture, ربما des dettes il perd sa maison, ربما عياذا بالله il finit en prison, بعضهم ils ont perdu leur dîne, وهكذا. C'est quoi la cause? C'est الذنوب. Allah subhanahu wa ta'ala لا يظلم أحد. قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Allah il change pas l'état d'une personne, d'un peuple, d'un pays. Et là, si cet homme ou ce peuple, ils se changent eux-mêmes. Ils délaissent le khayr, ils délaissent l'obéissance et ils désobéissent, Allah subhanahu wa ta'ala, il change leur situation. عياذا بالله. قال وأعظم النعم الإيمان وذنب الزنا والسرقة وشرب الخمر وانتهاب النهبة تزيلها وتسلبها. La plus grande des ni'mas, c'est l'iman, c'est la foi. On doit être reconnaissant. Comme min al-nas, c'est pas des musulmans. Dans notre entourage, comme min al-nas, ils obéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. بعضهم لا يؤمن. Et anta Allah subhanahu wa ta'ala akramak bihadihi ni'ma. On doit faire attention des dunub qui vont faire diminuer ce iman. Tous les péchés qu'il a cités, que ce soit le vol, que ce soit l'adultère, que ce soit l'alcool, ça fait descendre ce iman. Par rapport au péché, ce iman il descendra. Et la baisse de la foi, ça peut pousser l'insan à des choses très très graves. Si l'insan ne fait pas attention, un péché ça emmène un deuxième. Comme bayyana l'imam Ibn al-Qayyim dans ce kitab, rahimahullah. Un péché ça emmène un deuxième ça emmène un troisième. ثم un troisième ça emmène un quatrième. وهكذا حتى الإنسان ربما il se noie dans ses péchés. عياذا بالله. قال رحمه الله وقال بعض السلف أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل سنة. بعض السلف رحمهم الله قالوا أي ils n'ont pas pu faire qiyam al-layl pendant un an. La cause c'était un dhanb, un péché qu'il avait fait. Il avait du mal à faire qiyam al-layl pendant un an. Là c'est أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل السلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم et ceux qui sont venus après. انظروا le niveau qu'ils ont atteint. Ils étaient réguliers في قيام الليل. Et c'est des êtres humains, ils ne sont pas ma'soum. ربما هذا il a fait un dhanb et ça lui a causé du tort pendant un an. Il avait du mal à faire qiyam al-layl. Donc celui qui ne fait pas qiyam al-layl du tout et qui fait dhunub layl nahar et qui ne fait pas attention. هذا il va perdre quoi? C'est cette question qu'on doit se poser. قال وقال آخر أي من السلف أذنبت ذنبا فحرمت فهم القرآن. Un dhanb il a fait. Il avait du mal à comprendre le Coran après cela. أيها الإخوة الأمر il est pas simple. إلا pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il facilite. On doit faire des efforts. قال وفي هذا قيل إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. Ça c'est un vers de poésie. Si tu as une ni'ma, fais attention. Prends soin de cette ni'ma plus que tu fais les efforts pour prendre soin de ton enfant ou de ton corps. Vous avez remarqué qu'on vit à une époque كثير من الناس ils se plaignent. كثير من الناس ils pensent qu'à eux. كثير من الناس ils pensent qu'à dunya, qu'à leur bonne santé إلى آخره. Et s'ils sont touchés par une chose, ils faiblissent et ils se plaignent. لماذا؟ لأنهم ils ont oublié l'essentiel. L'essentiel c'est pas ton corps. Ton corps il est lillah. قل إن صلاتي قل إن صلاتي ومحياي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. On doit faire des efforts, on doit patienter. Amma penser qu'à dunya, vouloir que les biens de dunya et se plaindre, là ça pousse l'insan à s'égarer très très loin. Et t'amènes la situation
que Al-Kafara y vivent هذه الأيام أنهم يفont des manifestations comme من ظلم, l'injustice, comme من إزعاج إلى آخره. Pourquoi? أنهم ils boivent comme tout le monde, ils mangent, ben ils ont les soins gratuits, ils sont dans des ni'am kathira, لكن ils ne sont pas reconnaissants. Ils veulent toujours plus. لماذا؟ لأن الإنسان qui applique pas Al-Qur'an ou Sunnah لا يشبع. Wallah, voilà où tu lui donnes des millions, là yashba, il voudra toujours plus. Et pour avoir ce plus, Obama, il est prêt à faire du mal aux autres. C'est ce qu'il se passe. Amma al-mu'min, le peu qu'il a, yahmad Allah. Et il sait très bien que tout ce qui le touche comme mal, c'est pas à cause du gouverneur. C'est pas à cause d'un tel. Il recherche toujours la faute sur les autres. C'est à cause d'un tel, c'est à cause d'un tel. Ils critiquent toujours leurs responsables. Ils n'ont pas de din. Amma al-mu'min yasbir. Et quand il y a une chose qui ne va pas, c'est de sa faute à lui. Comme قال عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. Et on sait que ces péchés nous font du mal. Amma haoula, عياذا بالله, ils ont autorisé كثير من المحرمات. Et Allah talahum, Allah il les a éprouvés, ils ne sont jamais satisfaits et ils vivent fi ta'ab. Ils se plaignent et ils accusent toujours les autres et ils font des manifestations. Et c'est pas ça la solution. Wallahi, si tu fais des efforts fi ta'atillah et tu t'écartes des dhunub, akhil karim, tu n'as pas besoin de manifestations et toutes ces ma'asi. Le peu que tu auras, tu seras satisfait. Limada, et là tu sais que c'est une étape. Tu sais que demain tu passeras à autre chose, bi'idnillahi azza wa jalla, et tu te prépares à la deuxième étape. أي بعد الموت, après la mort. قال وبالجملة, il a résumé رحمه الله le troisième point. وبالجملة فإن المعاصي نار النعم تأكلها كما تأكل النار الحطب عياذا بالله من زوال نعمته وتحويل عافيته. تأملوا كلام أهل العلم. وبالجملة فإن المعاصي نار النعم. Al-ma'asi, par rapport au ni'am, au bienfait que tu as, c'est comme du feu. Si tu ne fais pas attention, ce feu, il détruira toutes tes ni'am. Comme le feu, il détruit al-hatab, le bois. Si tu allumes un feu dans un endroit où il y a du bois, si ce bois, il est sec, le feu, il détruira tout. Al-ma'asi avec les ni'am. C'est comme le feu, ça détruit ni'ma après ni'ma. Fais attention, on doit tous faire attention. Quatrième cause, السبب الرابع خوف الله وخشية عقابه وهذا إنما يثبت بتصديقه في وعده ووعيده والإيمان به وبكتابه وبرسوله. لماذا؟ لأن الله عز وجل الشديد العقاب. Allah subhanahu wa ta'ala, il est très très dur en punition, en châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé une nar. Et هذه النار, elle sera remplie من الجن والإنس. فcelui qui médite يتدبر في القرآن الكريم وكذلك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, ça va le pousser à avoir peur, à craindre ce châtiment. Et ces péchés, c'est la cause qui pousse au châtiment. فبإذن الله عز وجل, il va s'écarter. لكن هذا, ça demande du ilm كذلك. Ça demande des efforts. Ça demande des efforts. Apprendre la langue arabe pour comprendre le Coran al-Karim. Faire des efforts في العلم pour comprendre كلام أهل العلم, كتب التفسير. Et هذا, ces efforts, cette étude, ça va lui faire monter son iman. Et بإذن الله عز وجل, avec ses connaissances, il va s'écarter. Pourquoi faire ce péché? Ce péché, Allah subhanahu wa ta'ala, ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils nous ont démontré que tu risques kada. Fi dunya, kathirun min an-nas, ils s'écartent des péchés, pas par peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, lakin khawfan min as-sultan, ou min as-sijn. C'est pour ça qu'ils s'écartent. Ba'd an-nas, s'ils pourraient, ils voleraient, ils feraient jami' al-masa'ib, lakin ils ont peur. Ils savent que s'il fait telle chose, il risque de la prison, donc ça les freine. Al-mu'min, ce qui le freine, c'est an-nar.
Al-mu'min, ce qui le freine, c'est qu'un jour il sait qu'il sera dans la tombe, il sera interrogé. Al-mu'min, ce qui le freine, c'est que Rabbul Alamin, il est capable de tout. Il le voit et il l'entend. Il est capable de le châtier sur le coup. C'est pour ça que Al-mu'min, khasatan qawi, al-iman, il est tout seul dans un endroit et il ne fait pas la ma'asiyah. On prend l'exemple d'un vol, maintenant. Il y a les biens de quelqu'un, il peut les prendre, il est tout seul, personne ne le voit, illa Allah subhanahu wa ta'ala. Ça le freine. قال ابن القيم رحمه الله وهذا السبب يقوى بالعلم واليقين. Ah, il n'y a pas de secret, ya ikhwan. Tous ces points, c'est lié au ilm et l'application de ce ilm. قال ويضعف بضعفهما. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. الحقيقة il n'y a pas que العلماء الذين يخشون الله, لكن الله سبحانه وتعالى les a cités هنا لأن خشيتهم أتم أقوى من غيرهم. إنما يخشى الله أي حق الخشية c'est العلماء, ceux qui ont fait des efforts في العلم et qui ont mis en application. وقال بعض السلف كفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلا. كفى بخشية الله علما. العلم ça pousse à tout le bien. وبالاغترار بالله جهلا. أما الجاهل ربما يغتر. Vous avez remarqué que بعض الناس ils donnent peu d'importance à ce sujet. ربما يفعل معصية كبيرة et tu le conseilles كأنه il a rien fait. بل بعضهم عياذا بالله دخلهم الغرور والاغترار فيقولون أن الله غفور رحيم. نعم الله غفور رحيم, لكن il y a des causes pour هذه المغفرة وهذه الرحمة. أما الإنسان il fait aucune cause et il se laisse aller ثم il prétend أن الله غفور رحيم فهذا جاهل. C'est pour ça que بعض السلف قالوا وبالاغترار بالله جهلا, وهذا الاغترار ربما il le pousse à sa perte. لأن qui c'est qui peut lui garantir أن Allah il va lui pardonner? ربما il se fait châtier. Qui c'est qui lui garantit أن ce péché va pas le pousser à un autre حتى il perd complètement son din? On n'est pas à l'abri. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été élevé aux cieux la nuit de l'Mi'raj avec Jibril alayhi salatu wassalam. رأى قوما لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Laylat al-Mi'raj, il a vu un qawm se faire châtier. Ils avaient des ongles min nuhas en cuivre et iyadan billah, ils s'arrachaient le visage et le torse. فقال صلى الله عليه وسلم لجبريل يا جبريل من هؤلاء. Et c'est qui هؤلاء? أنهم ils se font du mal à eux-mêmes avec des ongles énormes. Pourquoi? فقال جبريل عليه السلام هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. هؤلاء c'est ceux qui في الدنيا ils faisaient cet énorme péché, ils parlaient sur les gens. النميمة, la médisance عياذا بالله. قال ويقعون في أعراضهم. Et ils faisaient du mal aux musulmans, ils critiquaient leur honneur, il a akhiré. فهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم il les a vus de ses yeux cette nuit. الحديث il est في سنن أبي داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله. Un musulman qui fait des efforts dans son din ou fil ilm, il va étudier ce genre de hadith. Là, chacun, ça va lui mettre des freins dans beaucoup de choses. L'insan, il ne fait pas ce qu'il veut. On aura des comptes à rendre. Pourquoi Al-Kuffar, ils ont atteint ce niveau dans le comportement et iyadan billah, ils ont atteint un niveau pire que les animaux. Limada, li'annahum, ils n'ont pas ce iman. C'est pour ça que l'un, ils autorisent tout, ils font ce qu'ils veulent, iyadan billah. Amma nahnu mu'minun. Nahnu, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a autorisé des choses, il nous a interdit d'autres choses. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Le mu'min, il avance en apprenant son din et en insistant, en faisant beaucoup d'efforts sur la mise en application. قال السبب الخامس, cinquième cause. محبة الله سبحانه وتعالى وهي من أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه.
فإن المحب لمن يحب مطيع. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mu'min, il s'écarte de ce péché. لماذا؟ لأنه il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus son amour elle augmente, plus il aura beaucoup de facilité à s'écarter. لماذا؟ لأنه il est reconnaissant. Allah il l'a créé, Allah il lui a interdit telle chose, c'est pour son bien. Et tellement qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas désobéir à Allah عز وجل. فلهذا قال ابن القيم فإن المحب لمن يحب مطيع. Celui qui aime, si on prend l'exemple d'une personne, tu feras tout pour pas désobéir à cette personne, pour pas le mettre en colère. Prends l'exemple des parents. Bien sûr, la ta'a les makhlouq fi ma'siyati al-khaliq, lakin dans une chose mubaha, une chose autorisée, si tes parents ils te disent telle chose, tu veux pas leur désobéir. لماذا؟ لأن tu les aimes et tu sais qu'ils aiment pas quand tu leur désobéis. Rabbul alamin, c'est le khaliq, c'est le mun'im, c'est lui qui t'a donné chaque ni'ma. Celui qui fait des efforts fi hadhihi al-mahabba et il aime Allah haqq al-mahabba, il aura beaucoup plus de facilité. فلهذا قال الله عز وجل قل أي يا محمد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Si vous aimez vraiment Allah, suivez le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui suit le messager sallallahu alayhi wa sallam, il s'écartera des dhunub. قال وكلما قوي سلطان المحبة بالقلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى. الناس درجات. C'est pour ça qu'on trouve, et vous l'avez vu هذا, أن certains musulmans, ils ont beaucoup plus de facilité à délaisser tel péché. Tu trouves d'autres musulmans, ils ont beaucoup plus de mal. C'est pour ça que tu trouves des musulmans, ils font tel péché, d'autres ils en font moins. C'est quoi cette différence? C'est quoi la différence? C'est al-mahabba, al-iman. C'est dans le cœur. Et cette mahabba, ce iman, il a des causes. Et parmi les plus grandes causes, c'est al-ilm. Connaître Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا بعض الناس ils ont beaucoup de ضعف في هذا الباب؟ لأنهم ils connaissent pas Allah azza wa jalla. Comment connaître Allah subhanahu wa ta'ala? Tu le connaîtras en lisant son livre. Tu le connaîtras en étudiant la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Tu le connaîtras en étudiant les livres de aqida. فلهذا نحن ننسس دائما والعلماء ils insistent دائما والأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا ils ont été envoyés pour تحقيق هذه العقيدة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. C'est ça l'aqida. التوحيد. Adorer Allah seul. Connaître Allah avec ses noms et ses attributs. Avec cette étude, l'iman il augmente. Et l'insan il a beaucoup plus de facilité à délaisser. للأسف بعض الناس ils font des efforts كما قلنا que sur l'apparence. بعض الناس ils perdent عياذا بالله ils ont perdu leur vie dans le sport. ثم أذنب صالح من الأطفال il arrive à le délaisser. Et tu trouves هذا notre sportif des années de compétition, des années d'entraînement, un petit dhanb il n'arrive pas à le délaisser. ثم un deuxième et ربما يهلك à cause des dunoub. À quoi ça va lui servir le sport? Ça va lui servir à quoi? Entretenir ce corps jusqu'à quand? Ce corps il finira sous terre. كلكم من آدم وآدم من تراب كل نفس ذائقة الموت. C'est pas ça l'essentiel. Là, أهم من ذلك, c'est préserver ce cœur. أهم من ذلك, c'est de faire des efforts حتى ce cœur يحب الله سبحانه وتعالى حق محبته عز وجل. قال السبب السادس, sixième cause, شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها أن تختار الأسباب التي تحطها وتضع قدرها وتخفض منزلتها وتحقرها وتسوي بينها وبين السفلة. شرف النفس أي المؤمن خاصة ولله الحمد il a un honneur à respecter. المؤمن لا يرضى أنه il est associé, il est comparé aux mujrimoun, aux fasaqa. Enfin, ce point, ça va aider l'insan à s'écarter. Il s'humilie, il se rabaisse et il devient comme al-fasaqa. Comme minanas, ils ont tout perdu à cause de l'alcool. Ils vivent dehors.
Ils ont plus d'honneur, voilà shay. Le mu'min, quand il voit hada, c'est une ibra pour lui. C'est quoi qui a poussé hada l'insan à finir dans la rue et à tout perdre, femme, enfant, bien, il a akhir. C'est cette humiliation qui s'est fait à lui-même. Le mu'min, il préserve son honneur, bi ta'atillah, et il fait des efforts de ne pas se rabaisser, ne pas s'humilier. Khasatan le mu'min, il a des ennemis. Shayatin al-jinn wal-ins, al-kafara. لا يرضى أبدا de se rabaisser, s'humilier et tout perdre. السبب السابع, septième cause, قوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح أثرها والضرر الناشئ منها من سواد الوجه وظلمة القلب وضيقه وغمه. هذا الذنب, ce péché, خاصة Wahad qui est régulier et qui ne fait pas de tawbah, ça va beaucoup affecter ce mot. Hatta fi wajhi. An-nur, la lumière qu'il y a dans le visage du mu'min, elle disparaîtra par rapport à ce péché. Kadhalik, il ressentira dans son cœur dhayqun wa ghammun. Vous avez remarqué que ba'd an-nas, ils ont argent, maison, femme, enfants, ils sont en bonne santé, lakin ils sont fi dhayq la ya'lamuhu illa Allah, ils n'arrêtent pas de se plaindre. C'est pour ça que tu les trouves tous, yawm al-ayyam, ils sortent dans la rue et ils réclament qu'annahum, ils meurent de faim. Dans des pays, khasatan bilad al-muslimin, la chacun a le niveau de vie les plus faibles, lakin tu trouves, ma'a anna alhamdulillah, il reste du khayr, et al-masajid walillahi alhamd amira, et les gens ils écoutent khasatan khutbat al-jumu'ah, il y a des rappels walillahi alhamd, il reste du bien, tu trouves kathir min al-nas, ma'a anna al-hala, elle est dhayiqa. Quand tu lui parles, il te dit Alhamdulillah. Donc il te dit Hadihi, c'est hayat, dunya, ça va passer. Et Alhamdulillah, tu trouves une différence. Tu trouves, ils sont dans un pays riche et ils réclament des choses qu'annahum, ils vont mourir de faim. C'est quoi la différence? C'est ce point. Enfin, le péché, ça fait beaucoup de mal au mu'min. Ça fait beaucoup de mal au mu'min. Hatta son cœur, il se resserre et qu'annahum, il a besoin de telle chose, alors que c'est des choses inutiles. Mais celui qui s'écarte des péchés, sadruhu yansharih, et tu trouves wajhuhu munawwar, binur al-iman, et alhamdulillah, le peu ça lui suffit. S'il a plus, yahmadillah, s'il a pas, yahmadillah ala kulli hal. Amma on vit à une époque, iyadan billah, anna kathiran min an-nas ils pensent qu'à dunya. Toutes leurs demandes ils sont sur dunya. Normalement, le mu'min, il doit réfléchir qu'est-ce qu'il a préparé pour ba'd al-maut. Normalement, le mu'min yabki les choses qui sont passées qu'il n'a pas pu faire, les péchés qu'il a fait, wa yatoub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Amma cet acharnement sur les biens de dunya, et il pense qu'à dunya, wa lil asaf ba'd al-mu'minin, al-muslimin ta'atharu bi ha'ula, ça donne cette ambiance de tension dans certains pays, de manquements, ils ont des réclamations, les manifestations, tout ça c'est ce point. Dans certains pays ils sont en guerre, dans certains pays ils n'ont pas de quoi manger, dans certains pays ils n'ont pas d'eau, dans certains pays ils sont dehors, ils n'ont pas de maison. Enfin, celui qui réfléchit à ça, yahmadillah, et fait des efforts, fi dini, qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, وتواري العلم الذي كان مستعدا لعنه ونسيان ما كان حاصلا له وضعفه ولا بد كذلك les péchés ça va faire du mal à son ilm. ربما des choses qu'il maîtrisait, qu'il apprenait, qu'il mémorisait, il les oubliera, que ce soit le Coran ou d'autres, à cause des ذنوب. فلهذا الإمام الشافعي رحمه الله قال شكوت لوكيع سوء حفظي. L'imam Shafi'i rahimahullah, il a demandé à Waki' pourquoi j'ai des problèmes pour la mémorisation. Enfin, Waki' il lui a répondu, il lui a démontré anna hadha al-ilm nur wa la yu'ta hadha an-nur 'asi. Ay hadha al-ilm c'est une lumière et Allah subhanahu wa ta'ala il donne pas cette lumière à celui qui fait des péchés. Ma anna l'imam Shafi'i c'est imam min a'immat as-sunnah, lakin là chacun ça veut pas dire qu'il faisait des péchés et yastamir alayha la abadan, lakin pour vous montrer anna rubbama dhanbun wahidun l'insan la yatub minh et il est fi ghafla et il donne pas d'importance, rubbama ça lui fait du mal dans son din et dans son ilm.
Ibn al-Qayyim, dans le 7e point qu'on vient de lire ensemble, il a cité les méfaits des ma'asi, et Inch'Allah, on essaiera de les lire, les récapituler dans une autre jalsa. Mais ce qui nous intéresse là, c'est de finir ces points, لأن ذهب الشيء من الوقت. قال السبب الثامن 8e point قصر الأمل وعلمه بسرعة انتقاله وأنه كمسافر دخل قرية وهو مزمع على الخروج منها أو كراكب قال أي من القيلولة هنا أي النوم في النهار في ظل شجرة ثم سار وتركها قصر الأمل. Et ça c'est muhim jiddan. Ça va t'aider à t'écarter des péchés. Et ne pas repousser da'iman à demain et penser que l'insan il va pas mourir. Aujourd'hui, demain, il a encore du temps. Ma ma'na hada, anna celui qui fait des péchés et il pense qu'il fera tawbah plus tard. Ba'd an-nas, ils le disent. Annahu, je ferai salat quand j'aurai 40 ans, 50 ans. Je ferai le hajj quand je serai vieux. Quand je serai marié, j'aurai des enfants, je fonderai une famille, j'arrêterai de boire, de fumer, ila akhir. Man akhbarahum annahum, ils vont vivre jusqu'à cette période. Ça s'appelle toul al-amal. Et ça, c'est très très grave. C'est une des causes qui pousse l'insan à sa perte. Amma celui qui, à l'inverse, il sait qu'à tout moment, il peut mourir. À tout moment, il peut rendre des comptes. Il va être motivé. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح il a conseillé ses compagnons et جميع المؤمنين بقوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. Sois dans cette dunya comme un étranger ou un voyageur, quelqu'un de passage. فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. Le matin n'attend pas le soir n'attend pas le matin. Fais des efforts. Amma repousser. Dans notre sujet, maintenant, Wahad il fait des péchés, tu lui montres, Tawbah, il te dit c'est vrai, lakin plus tard, il faut que je profite. Rubbama, l'ange de la mort, il prend son âme et il n'a pas fait Tawbah. Et il se fait beaucoup de mal. On fait attention de ne pas repousser. Ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le. Et ne t'avance pas trop. Khasatan dans les projets, il a akhiré. Dans l'avenir. Bien sûr, tu peux te projeter à faire telle chose, il a akhri, c'est pas interdit, là, on fait attention de ne pas dépasser les limites. Vis au jour le jour. Fais des efforts, khasatan fil ilm, fil amal, ila akhiri. Et si tu es vivant, alhamdulillah, tu avanceras, tu es fiqhi. Si tu meurs, alhamdulillah, tu as fait ce que tu pouvais. Ja'a an ba'd as-salaf annahum qalu, si l'ange de la mort ils viendraient l'un pour prendre leur âme, ils ne pourraient pas faire plus min al-amal. Ils ont atteint le maximum. Et bien, ils étaient prêts. Leur vie, c'était que pour l'akhirah. Famin al-sabah, bel avant al-fajr, la fin de la nuit, ils sont déjà fait le qiyam. Thumma salat al-fajr, thumma celui qui a un amal à faire, ou l'ilm, thumma, toute la journée, elle est remplie bi ta'atillah, wa bil ilm, wa bi وباتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Si l'ange de la mort il serait venu à ce moment, il n'aurait pas pu faire plus. Nous, on se pose la question, est-ce qu'on peut faire plus? La chèque. On a des faiblesses في الصيام, on a des faiblesses في العلم, on a des faiblesses dans les péchés. On parle même pas des choses recommandées comme ce que je viens de citer, l'ilm, à un certain niveau bien sûr, والصيام qui n'est pas obligatoire. On a des problèmes نحن في الواجبات. On a des problèmes dans certains péchés. On doit faire des efforts. ثم celui qui, il arrive à faire le wajibat et il arrive à s'écarter des grands péchés, des autres péchés, il fait des efforts pour délaisser ce qui est inutile, il fait des efforts pour faire plus. لماذا؟ لأن الحسنات يذهبن السيئات. فالنوافل c'est très très utile يوم القيامة. Si tu as eu des faiblesses dans certaines choses obligatoires, ça sera complété par les choses recommandées comme جاء في الحديث. قال فهو لعلمه بقلة مقامه وسرعة انتقاله حريص على ترك ما يثقله حمله ويضره ولا ينفعه. تأملوا هذا. أن vu qu'il sait qu'à tout moment il peut voyager, aller dans sa tombe.
Il est comme un voyageur. Est-ce qu'un voyageur, quand il arrive dans un endroit, il s'installe, il ne va plus partir? Là, il prend le minimum et à tout instant, il peut partir. Ça va l'aider à s'écarter des péchés. Il sait qu'à tout moment, il peut rendre des comptes. Akhil Karim, quand tu seras placé dans ta tombe directement, quand les gens ils ont fini de t'enterrer, les anges, 2 anges, ils descendent et t'interrogent. Ça peut nous arriver dans la soirée, ou demain, ou après-demain. Est-ce qu'on est prêt? Si on se pose ce genre de questions, vous verrez qu'on arrêtera de se focaliser sur dunya et on fera beaucoup d'efforts pour s'écarter des péchés. قال فليس للقلب أنفع من قصر الأمل ولا أضر أي للقلب من التسويف وطول الأمل. Une des choses les plus utiles pour ton cœur, Akhil Karim, c'est قصر الأمل. Et ne pas penser que tu ne vas pas mourir tout de suite. Ça va te ralentir dans beaucoup de choses si tu repousses. Ce qui fait beaucoup de mal, قال ابن القيم ولا أضر من التسويف. التسويف, ça vient de سوف. Et je ferai, سوف أفعل, سوف أتوب, سوف أحج, alors qu'il peut faire l'un. Ça fait beaucoup de mal à l'insan. في الحقيقة, c'est من حرب إبليس على الإنسان. Iblis, il égare beaucoup de gens par ce moyen. Il sait que cet homme ou cette femme, elle veut faire du bien, lakin demain, thumma après-demain, thumma plus tard, et peut-être qu'il fera jamais ce amal, ou peut-être qu'il délaissera jamais ce péché. السبب التاسع, 9e point, مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه بالناس فإن قوة الداعي إلى المعاصي إنما تنشأ من هذه الفضلات. Pour délaisser les péchés, كذلك, il ne faut pas abuser de ces choses. La nourriture, والمشرب, la boisson, les vêtements et le sommeil. لماذا؟ لأن ابن القيم رحمه الله يmontre أن قوة الداعي, et la chose qui va te pousser à vouloir faire des péchés, c'est dès que tu auras un certain confort. Celui qui fait attention de ne pas trop dormir, de ne pas trop manger, de ne pas trop boire, cette force qui pousse à faire le ma'asi, elle sera diminuée en lui. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم, il a conseillé celui qui ne peut pas se marier de jeûner. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Celui qui ne peut pas se marier, فعليه بالصوم. لماذا؟ لأن s'il n'est pas marié et il mange beaucoup et il boit beaucoup toute la journée, et il aura de la quwwa, ça va augmenter sa shahwa, et ربما يقع في الحرام, il tombe في الحرام. Enfin, tu as 2 solutions, imma le mariage, imma as-sawm. Et hatta celui qui est marié, il n'est pas à l'abri, donc al-insan yantabih li hada. Et kadhalik, celui qui mange beaucoup, qui dort beaucoup, ربما il va penser qu'à ces choses, et son activité dans la journée, ça sera pour faire ces choses. Penser à son ventre, à dormir, et il oubliera l'akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisé at-tayyibat al-halal, lakin c'est pas là, on n'a pas été créé que pour ça. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala wa min hadhihi al-fadalat, na'am, fa innaha tatlub lahu masrifan fayadhiq 'alayha al-mubah ila akhirih. قال السبب العاشر وهو الجامع لهذه الأسباب كلها. 10e point, et في الحقيقة c'est ce point, il englobe les 9 points précédents. Il l'a cité à la fin, et pour résumer et pour montrer son importance, il englobe tout ce qu'on a cité. قال هو ثبات شجرة الإيمان في القلب فصبر العبد على المعاصي إنما هو بحسب قوة إيمانه. C'est l'iman. L'insan, il doit faire les causes pour augmenter son iman. Et parmi les causes pour augmenter l'iman, ad-du'a. L'insan, il demande. On ne demande pas que de l'argent. On ne demande pas que la bonne santé. On ne demande pas que des choses de dunya. Là, demande al-ilm. Demande قوة الإيمان. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قوله اللهم ثبت قلبي على دينك على طاعتك. Vous avez remarqué que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait beaucoup ce dua pour son cœur.
Il n'y a pas que l'argent. L'argent, ربما, si tu as beaucoup d'argent, ربما تطغى, ربما tu t'égares, ربما tu deviens injuste. فدemande à Allah subhanahu wa ta'ala al-qana'a, ce qui te suffit, et demande al-ziyada fi al-ilm wal-iman. وقل رب زدني علما. قال فكلما كان إيمانه أقوى كان صبره أتم. Cette patience pour ne pas tomber dans ce péché ou dans ces péchés, pour que ce sabr il devient qawi, cette patience elle devient forte, c'est lié avec la foi. Et pour augmenter ta foi, on a dit ad-du'a kadhalik al-ilm, kadhalik connaître Allah avec ses noms et ses attributs, kadhalik lire le Coran, kadhalik se rappeler de la mort. Tout ça, ça fait monter l'iman. Kadhalik écouter des durous, kadhalik assister aux assises des savants. Tout ça, bi'idhnillah azza wa jal, ça fait monter iman al-shakhs. قال وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر فإن من باشر قلبه الإيمان بقيام الله عليه ورؤيته له وتحريمه لما حرم الله عليه وبغضه له ومقته لفاعله وباشر قلبه الإيمان بالثواب والعقاب والجنة والنار امتنع منه أن لا يعمل بموجب هذا العلم. Tout ce qu'on a cité auparavant. S'il connaît la gravité du péché, il sait le châtiment qu'il risque par rapport à ce péché, il adore Allah subhanahu wa ta'ala ka'annahu yarah. Il atteint le niveau, le degré plutôt de l'ihsan. An ta'bud Allah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Et il vivra avec cette croyance, an Allah il le voit. Il va s'écarter de beaucoup de péchés. Même si un jour, nafsuhu le pousse, لأنها أمارة بالسوء, النفس elle te pousse à faire du mal, هذا الإنسان il se rappellera أن Allah il le voit et il s'écarte. قال ومن ظن أنه يقوى على ترك المخالفات والمعاصي بدون الإيمان الراسخ الثابت فقد غلط. Il n'y a pas d'autre chemin. Celui qui pense qu'il va s'écarter de tel péché avec sa motivation, avec ses forces, avec... Wallahi, c'est le qalb. C'est pour ça que tu trouves ils ont une quwwa fil jism. Ils sont très très forts physiquement et al-haqiqa, ils sont très très faibles. Ils n'arrivent pas à délaisser telle chose. Et tu trouves al-mu'minin as-salihin, ils sont très très faibles physiquement, lakin ils ont une quwwa ajiba min Allah subhanahu wa ta'ala. Yasbirun ala al-ju' wa ala al-faqr wa yatawakkalun ala Allah. Ils espèrent min Allah. Tu les trouves yasbirun inda al-shada'id, inda al-mihan. Tu les trouves annahum ils sont sabirun. Tu trouves al-ba'd, ils pensent que de dunya. Rubama il est prouvé par une petite chose, il met fin à ses jours. Ou il patiente pas, ou il manifeste, il se plaint. Les sabab c'est al-dha'af. Ils sont faibles في الحقيقة. فالقوي c'est celui qui met en application son din. Et plus l'insan s'écarte du din, plus il sera faible. قال فإذا قوي سراج الإيمان في القلب وأضاءت جهاته كلها وأشرق نوره في أرجائه سار ذلك النور إلى الأعضاء وانبعث إليها فأسرعت الإجابة لداعي الإيمان إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. النبي صلى الله عليه وسلم a informé, dans le corps il y a un membre, si il est tayyib, s'il est bon, tout le reste sera bon. Vu que l'iman c'est dans le cœur, ça apparaîtra dans les membres. فلهذا ceux qui disent l'iman fil qalb, ils font ce qu'ils veulent et ils délaissent les obligations, ils font les ma'asi, là ils ont un problème dans leur cœur. Mais celui qui a vraiment un iman qawi dans son cœur, par rapport à sa force de iman, il s'écartera des péchés. قال وانقادت له طائعة مذللة غير متثاقلة. Et ses membres ils obéiront. Ils obéiront, نعم. Ils obéiront au cœur. Le cœur c'est malikul a'dha. Ce cœur c'est le roi de ton corps. Si tu fais des efforts à travailler ce cœur, tous les membres y suivront. Amma ceux qui regardent que l'apparence, ils font des efforts que dans leur apparence et le cœur il est malade, là ils ont beaucoup de mal à faire les obligations et à s'écarter des interdits. قال بل تفرح بدعوته حين يدعوها كما يفرح الرجل بدعوة حبيبه المحسن إليه إلى محل كرامته فهو كل وقت يرقب داعيه
ويتأهب لموافاته والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. انتهى كلامه رحمه الله. فعلى كل حال كما قلنا dans la muqaddima أن الإنسان il est ضعيف. Celui qui est éprouvé par des péchés فليصبر. La patience. فأولا التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. التوبة تجب ما قبلها والتائب كمن لا ذنب له. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. Celui qui fait tauba, Allah il lui pardonne tout. Donc c'est jamais trop tard. Tant que l'insan il n'est pas mort et tant que la fin des temps elle n'est pas arrivée. Alhamdulillah, on est encore fi khayr. Celui qui a des manquements, il yatoub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Et tauba, ça élève la personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il efface les péchés du abd. كذلك الاستغفار. الإنسان يكثر من الاستغفار. dire أستغفر الله وأتوب إليه. النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Et il faisait tauba كما جاء في حديث 70 fois. Et dans un autre hadith 100 fois par jour. أو أحيانا dans un مجلس. عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن وجد في صفحته استغفارا كثيرا أي يوم القيامة. طوبة c'est le Jannah. أي celui يوم القيامة qui trouvera ces registres. Il y en a le malaïka, ils inscrivent tout dans des registres. فطوبة أي le bonheur, le Jannah pour celui qui trouvera يوم القيامة beaucoup d'istighfar. الحقيقة c'est un amal très simple. Tu marches, tu dis astaghfirullah, لكن بالتأمل وتدبر. Le cœur il fait le dhikr كذلك la langue. فهذا يستفيد منه الإنسان. Et dernier point, et on conclut cette kalima bihada, attention à ne pas désespérer. Les péchés c'est très très grave. Lakin désespérer c'est un péché encore plus grave. Là, on n'a pas à désespérer. مهما بلغت ذنوبك, même si tu as fait des énormes péchés, même si tu as été injuste, c'est pas trop tard. قال عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. Et oh mes serviteurs qui vous êtes fait du mal à vous-même, vous avez dépassé les limites, لا تقنطوا من رحمة الله. Ne désespérez pas. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى il est capable de tout. Et vous connaissez tous le hadith, celui qui a tué 99 personnes. Thumma, il a demandé, est-ce que je peux faire tauba? Un adorateur, il lui a dit là, il l'a tué, ça a fait 100 personnes. Thumma, il a demandé à un alim, il lui a dit non. Qui c'est qui va t'empêcher de faire tauba? Alors pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il n'acceptera pas ta tauba? Il a fait tauba, il s'est déplacé, et il est mort, et il est rentré fil Jannah. Il rentrera fil Jannah. Insan, il fait du khayr. Et ce qui est passé, alhamdulillah, tu as un moyen pour corriger at-tawbah et surtout, on ne désespère pas. كذلك الطاعات, celui qui a eu un taqsir, des manquements dans le passé, يجتهد في الطاعات إن الحسنات يذهبن السيئات. كذلك on fait attention à un autre extrême, on ne pense pas que Allah il va nous pardonner, خلاص كأنه c'est acquis. لا. فالمؤمن الموفق c'est celui qui يجتهد cette dunya. الحقيقة on est fait jihad عظيم avec notre nefs, contre notre nefs, contre le shaitan, contre les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on essaye d'avancer avec ces deux ailes. Al-khawf min Allah, ça va nous permettre de nous écarter des ma'asi, et al-raja, l'espoir, et ne pas tomber dans le désespoir. Ça va te permettre d'avancer, de relever la tête. Tout ça bien sûr avec al-mahabba, c'est le troisième pilier de l'adoration. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ونسأله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.